Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce qui s'est passé avec Squeezie sur les réseaux sociaux et du coup toutes les stars, tous les youtubeurs etc. qui ont parlé récemment de ce qui s'est passé à Rafah. Donc vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé à Rafah, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Et avant d'aller bien dans le vif du sujet, je voulais faire un petit disclaimer parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas YouTube et qui des fois dans les commentaires me disent Anas, pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ce mot? Pourquoi c'est surtout des mots en fait. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, pourquoi tu dis pas ce mot? T'as pas de courage. En fait les gars, c'est juste que je fais attention et je suis je fais attention à ce que la vidéo touche le plus de personnes, tout simplement. Et en gros, si je vous écoute, la vidéo elle fait 10 vues et personne la regarde. Parce qu'en fait, je connais mieux YouTube que vous, jusqu'à preuve du contraire. J'ai plus de 4 ans de YouTube, je connais exactement YouTube, comment il fonctionne. Et YouTube, il attribue un score à chaque vidéo. Et selon les mots que tu dis, selon la miniature, selon les tags, etc., il baisse le score de la vidéo, il l'augmente. Plus le score est élevé, plus la vidéo va toucher de personnes. Si aujourd'hui je fais les vidéos comme vous, comme certains le veulent, donc je crie, je m'énerve, etc., la vidéo elle touchera 10 personnes. Donc vous préférez que mon message, qui est important, touche le plus de personnes et que vous le compreniez, ou que je perde mon sang-froid, je pète un câble et que la vidéo touche 10%. On est d'accord, vous voulez qu'elle touche le plus de personnes. Donc faites-moi confiance et laissez-moi faire la vidéo comme il faut qu'elle soit faite. Merci beaucoup. Voilà, je préférais le dire parce que quand même, il y en a qui essayent de te faire des leçons sur YouTube, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on a tous vu les vidéos à Rafah, des vidéos qu'on ne peut pas définir avec des mots, qui indignent tous les humains. Moi d'ailleurs, c'est même pas les seules vidéos que j'ai vues, c'est pas la vidéo qui m'a choqué, toutes les vidéos me choquent. Je sais pas quoi dire en fait. En fait, ces vidéos, elles s'envoient et vraiment on en voit tous les jours, on est choqué de plus en plus. Je vous dis la vérité, je sais pas, à chaque fois que ça fait des années et des années et des années, à chaque fois on voit des vidéos, elles sont plus dures à regarder les unes que les autres, mais ça continue. Et je vais revenir sur ça en conclusion de la vidéo, mais dans ce conflit là, t'es impuissant et je sais que beaucoup de gens ressentent la même chose et je suis d'accord avec vous en fait. Donc bon, pour revenir à ce qui s'est passé, donc Squeezie a parlé du conflit, donc il en avait jamais parlé et là du coup il en parle publiquement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a RT ou liké un tweet par rapport à ce qui s'est passé à Rafah, qui a choqué beaucoup de monde. Aussi, il a partagé sur sa story Instagram la vidéo de Hugo Décrypte qui en parle. Et il a partagé une cagnotte qui aide les enfants dans des conflits. Voilà, donc pour faire des dons et pour les aider. Et du coup, c'était trop bien. Vraiment, c'est trop cool qu'il ait fait ça, puisque ça a créé un certain déblocage chez certaines personnes. On n'est pas dupes. Voilà, on n'est pas dupes. On sait que c'est grâce à Squeezie que beaucoup de gens en ont parlé ce soir-là. Mais au moins, ils en ont parlé. On va pas leur apporter... Enfin, on va pas leur dire oh, c'est maintenant que t'en parles. Non, tant qu'ils en parlent, c'est bien. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire oh, c'est maintenant qu'ils en parlent. Oh, vous avez pas honte. Non, tant qu'ils en parlent, moi ça me va. Voilà, moi ça me va. Donc s'ils en ont pas parlé pendant 10 ans mais qu'ils en parlent maintenant, certes c'est dommage, mais mieux vaut tard que jamais. Donc du coup ils en ont parlé. Donc j'ai vu par exemple Domingo qui a le talk show Popcorn qui en a parlé, fait qui a RT ou liké un tweet. C'est déjà bien parce que ceux qui le follow du coup vont le voir dans leur TL, ils vont voir aimer, ils vont voir le truc. Donc c'est comme s'ils en avaient parlé entre guillemets. On a Gotaga aussi qui en a parlé. Aussi ce soir là il y avait Amine qui était en live pour la Kings League, donc il y a un événement de foot et du coup il en a parlé. Il y avait énormément de monde sur son live, il en a parlé. Pensez quand même à tous les Palestiniens. On n'oublie pas, il se passe des dingueries. Encore une fois, ne parlez pas de politique, c'est aucunement un message politique. C'est très grave ce qui se passe là-bas, il y a un bombardement, il y a des enfants déchiquetés, des familles déchiquetées, des têtes coupées. Il se passe des dingueries pas possibles. Une pensée pour eux. Envoyez de l'argent si vous pouvez. C'est juste humain. Donc vraiment je trouve ça cool, tout l'engouement qu'il y a eu. Mais je vous rejoins sur une chose. En fait déjà je voulais un peu parler de ce qui s'était passé au Met Gala il y a 11 jours. Donc au Met Gala en fait il y a 11 jours il y a eu encore aussi des vidéos qui étaient choquantes qui nous sont parvenues. Et ce soir là il y avait personne qui en avait parlé, je dis la vérité. Enfin connu, voilà, moi j'en avais fait une vidéo. J'en avais fait une vidéo entière. Et c'est dans cette vidéo d'ailleurs il y en a qui m'ont dit ouais pourquoi tu dis pas ça, pourquoi tu dis pas ça. Mais on a tous été indignés des vidéos du Met Gala. Mais je trouve qu'il y en a qui l'ont pris un peu pour un jeu. Parce qu'il y en a qui faisaient des vidéos tout souriants dans leur chambre où ils disaient où ils mettaient des vidéos du Met Gala en mode tout va bien, et après ils mettaient des vidéos de ce qui s'était passé ce soir là à Rafah, et en mode ils éteignaient les lumières chez eux et ils se filmaient énervés et ils disaient on va brûler le pays, on va brûler le monde, je sais pas quoi. C'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu, c'est pas à celui qui fera le personnage le plus menaçant, hein. C'est pas ça c'est pas un jeu. Voilà, je parle surtout de ceux qui étaient aux États-Unis qui ont fait ces vidéos là. Enfin bref, parce que c'était une trend en fait, ils ont fait une trend sur ça alors que je vois pas l'intérêt. C'est des débiles quoi. Mais du coup, là c'est cool que
plus de gens qui en aient parlé. Mais en fait, j'ai l'impression que vraiment c'est quelque chose qui dépasse tout le monde. Et en fait, on se rend compte que t'es impuissant. Déjà de une, j'ai vu beaucoup de gens redire ce mot, mais c'est la réalité. Tu peux juste observer. Et en fait, il y en a qui en attendent de trop des stars. Et malheureusement, que des stars en parlent ou pas, ça va rien changer en fait. Ça va rien changer. J'ai vu des gens qui disaient ouais, faut unfollow lui, faut unfollow lui, faut unfollow lui. Ça va. Déjà, des gens qui ont des millions d'abonnés, s'ils en perdent 5000, dans un mois, ils les ont regagnés parce que les gens, ils oublient très vite. Et du coup, ils se refollow en fait. Déjà de une. Et de deux, c'est cool de partager, etc. Mais bon, en fait, je vois beaucoup de gens qui sont impuissants et qui en ont marre en fait parce que, par exemple, tu fais un don. Je te dis, je vais aider, je vais faire un don, etc. pour que quand même on apporte notre aide. Et au final, une semaine après, tu vois qu'il y a des dons, il y a des caisses de dons alimentaires qui sont par terre et qui sont piétinées. C'est la pire chose en fait, de se dire que tu regardes mais tu peux que regarder. Voilà, tu peux que regarder. Quand tu vois que des pays entiers ne bougent pas, tu te dis qu'est-ce que peuvent faire des communautés sur les réseaux. Alors certes, oui, je comprends que des gens fassent le minimum parce que ils se sentent coupables et veulent aider et se sentent pas bien, mais je vous rejoins, il y en a beaucoup qui pensent la même chose. C'est frustrant de voir que malgré tout ce que tu peux faire, la situation ne changera pas. Et il y en a qui font ça depuis des années, hein. Parce qu'il y en a peut-être qui ont commencé récemment et c'est bien de parler de tout ça. Mais ça fait des années que ça dure. Il y en a qui en parlent depuis des années. Il y en a qui font de la prévention depuis des années, qui disent n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Au final, les situations, elles ne changent pas, hein. Pire, les situations, elles se dégradent. Elles se dégradent. Voilà. Et on est observateur de ça depuis des années et malheureusement, c'est réel. Il y en a qui disent qu'on est impuissant, tu peux faire ce que tu veux, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Et on a vu de plus en plus de stars chaque année qui en parlent, ça fait rien. Et le pire, c'est que c'est même pas que la situation, elle a empiré, c'est tout. C'est qu'en plus, on se perd dans des débats qui n'ont ni queue ni tête. Alors que vraiment, juste, tout devrait s'arrêter. Et depuis longtemps, il y a des demandes où on dit que ça doit cesser, etc. Qu'il y a des autorités qui demandent que ça cesse parce que c'est pas possible et que ça continue. Et après, bien sûr, si tu commences à rentrer dans ça, tu vois des vidéos où tous les jours tu pleures. La vérité, tous les jours tu pleures. Tu vois des vidéos où, enfin bref, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà. C'est pour ça que vraiment, je comprends ceux qui se sentent impuissants, qu'ils aient une boule au ventre, je les comprends totalement. Et c'est pas les seuls, et voilà. Mais bon, je voulais en parler parce que bon, si je peux partager le fait que Squeezie en ait parlé, etc., que on peut en faire aussi des vidéos, et que peut-être ça débloque des gens à faire des vidéos, moi ça me va. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que franchement, Squeezie a créé un déclic, je trouve. Franchement, si on est réel, enfin, si on est terre à terre et qu'on voit la vérité en face, le soir où Squeezie en a parlé, ça a débloqué beaucoup de monde qui en avait pas parlé. Donc je trouve ça bien, et c'est sûr que certaines stars en parlant, ils débloqueront certaines choses, mais est-ce que ça changera à l'issue? Je pense pas. Personnellement, je pense pas parce que si les choses auraient dû changer, elles auraient changé déjà. Voilà. C'est fataliste, c'est peut-être trop fataliste de voir les choses comme ça, mais moi je suis terre à terre et je préfère voir la vérité en face. On en parle depuis des années, la situation ne change pas, elle empire. On l'a vu avec le Met Gala. Le Met Gala, il y a 11 jours tout le monde a parlé, les gens ils ont déjà oublié. La meuf qui avait fait la vidéo, certes elle avait pas fait exprès, mais il y en avait beaucoup qui avaient dit ouais go la boycott, finalement elle a regagné des abonnés. Enfin voilà quoi, enfin bref, c'est triste. Tout ce que j'avais à dire, je peux pas faire grand chose de plus que d'en parler, et j'espère que bon, la vidéo vous plaît en tout cas, que vous pourrez la relayer. Cette vidéo normalement elle passe et normalement YouTube, le score il est assez bon normalement. Donc normalement elle devrait bien s'en sortir. Bref, je suis la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était la Nas pour le